Oh, mais c'est qu'il en faut de la production agricole pour nourrir au final 7,6 milliards d'habitants sur cette planète. Donc, ce n'est pas étonnant de trouver un tracteur en train de pulvériser sur les champs des herbicides, des fongicides, des insecticides ou des engrais. Cela pourrait être intéressant de regarder de plus près la composition de ces fameux liquides que l'on pulvérise sur notre sol. Y aurait pas un peu de chimie là-dedans? Auparavant, faisons un focus sur cette matière qu'est la Terre. Elle représente une couche d'une dizaine de centimètres à plusieurs mètres. Elle contient de l'eau et de l'air, des substances minérales comme le sable ou les fragments de roche, des substances organiques comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote provenant d'organismes morts ou en décomposition. Et surtout, elle dispose d'un ingrédient indispensable qui va nous permettre de comprendre bien des choses aujourd'hui. C'est le complexe argilo-humique. Oh, en fait, c'est simple, c'est le supermarché de la plante. L'argile et l'humus qui le constituent sont deux substances chargées négativement. Et comme le moins et le plus, ça s'attire, ce complexe va attirer autour de lui des particules positives qui vont servir de garde-manger à la plante. Et les racines de celle-ci pourront puiser les ions indispensables à sa croissance, comme les ions magnésium, les ions calcium, les ions potassium ou les ions ammonium. Oh, toute cette terre me donne envie d'aller prendre l'air au jardin. Oh, mais mes pieds de tomates, ils ont une seule tronche. Les feuilles ont été colonisées par des champignons. Vite, un fongicide! On me recommande la bouillie bordelaise. Ok, elle se présente sous forme de cristaux que je vais devoir dissoudre dans l'eau. Ah ben, ça va, sur le paquet, on me parle d'une concentration de 20 grammes par litre. Oh, mais il y a aussi des pictogrammes. Il y en a un corrosif, un autre nocif pour l'environnement. Regardons ça de plus près. Très bien, je sais que la concentration massique, c'est la masse en grammes divisée par le volume en litres. J'ai une fiole de 100 millilitres, soit 0,1 litre, donc je vais peser 2 grammes de bouillie bordelaise pour obtenir ma solution à 20 grammes par litre. Oh, j'oublie pas de mettre des gants avant de manipuler. Je place les 2 grammes pesés dans la fiole, j'ajoute de l'eau pour dissoudre, j'agite et je complète jusqu'au trait de jauge. Voilà ma solution de bouillie bordelaise. Son vrai nom chimique, c'est sulfate de cuivre, hein. Mais pourquoi le cristal qui était sous forme de poudre au départ a disparu en solution? Oh, fais pas ton malin, toi. Rien n'a disparu. En fait, le sulfate de cuivre en poudre a libéré lors de sa dissolution dans l'eau du cuivre et du sulfate, mais pas sous n'importe quelle forme. On fait rentrer les charges plus et les charges moins? Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Sous forme d'ion cuivre Cu++ et d'ion sulfate SO4-. Attention, la belle définition de l'ion, celle qui permet de briller en société, est la suivante. C'est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Et ces ions invisibles peuvent être identifiés grâce à des tests de reconnaissance à l'aide de réactifs appropriés. Ainsi, l'ion cuivre est mis en évidence par la soude pour donner un joli précipité bleu, alors que l'ion sulfate est mis en évidence par le chlorure de barium pour donner un joli précipité blanc. Et comme je suis curieuse, je vais quand même simuler au laboratoire l'expérience du passage de la bouillie bordelaise à travers la terre de mon jardin. Je récupère le filtrat qui représente en fait la nappe phréatique et après test, je constate que je retrouve les ions SO4- que la terre a laissé passer. Mais je ne retrouve pas les ions Cu++. Mais oui, rappelez-vous, le complexe argilo-humique de la terre est chargé négativement. Donc c'est lui qui a capturé les ions Cu++. Alors si la bouillie bordelaise permet de détruire les champignons, le Cu++ peut s'accumuler dans le sol d'année en année, pouvant conduire à de véritables pollutions locales. C'est le cas de la terre des vignobles qui concentre de très fortes doses d'ion cuivre. Le problème, c'est que le cuivre va perturber et détruire la biodiversité du sol. Figurez-vous qu'une terre en bonne santé grouille de petites bébêtes. Eh oui, c'est cette biodiversité qui aère et entretient le sol. Waouh! Je viens de comprendre un truc! La pollution de l'eau et les ions nitrates dangereux pour la santé. L'engrais contient de l'azote et l'excès d'engrais va être lessivé. Comme le complexe argilo-humique ne retient pas les ions négatifs, on va retrouver les ions nitrates dans l'eau. Eh ben, c'est pas rigolo!